Bonjour frères et sœurs, j'aimerais vous parler de la part de l'Éternel. Évoquer avec vous l'existence et l'amour de Dieu. Jésus-Christ est venu pour un temps d'amour et de vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Jésus-Christ n'a pas vécu à une époque mythique, mal connue. Il est né environ un demi-siècle à la mort de Jules César, à l'apogée de l'Empire romain, règne de César Auguste. Il a été contemporain de Sénèque, un homme d'État romain, un philosophe, un dramaturge, conseiller à la cour impériale sous Caligula, puis Claude. Donc Jésus-Christ est un être vivant qui a donc bien existé et vécu au début du 1er siècle dans la région du Moyen-Orient, alors sous domination romaine. Il n'est donc pas une légende urbaine, ni un personnage fictif. Quant à sa naissance, les évangiles selon Matthieu et Luc la situent sous le règne d'Hérode le Grand, dont le règne s'achève en l'an 4 avant notre ère. L'estimation généralement retenue par les historiens actuels va de l'an 7 à l'an 5 avant notre ère. L'annonce prophétique de sa venue. Isaïe, qui a vécu à Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ, approximativement entre les années 766 et 701, annonce la venue du Christ dans son ouvrage. Isaïe chapitre 7, versets 13 à 14. Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie en hébreu, Dieu est parmi nous. » Donc environ 800 ans avant sa venue, était annoncé prophétiquement. Alors certains peuvent avoir de la réticence avec le mot prophétie, mais il faut s'y habituer. Car cela, c'est vrai, ça inclut une certaine part de mysticisme, mais au-delà du caractère mystique, c'est un fait, ce sont des écrits. Donc qu'on le veuille ou non, ce sont des écrits, ce sont des faits. Même si tu regardes autour de toi et tu vois la perfection de la nature, tu te rends compte qu'elle est déjà imbibée de mysticisme. Bien qu'on arrive à expliquer certains éléments de la nature, beaucoup d'éléments nous échappent. Nous ne sommes réellement qu'à 0,2% de comprendre le monde qui nous entoure. Quand on vient à peine de découvrir qu'il y a encore plusieurs autres univers qui existent, quand on vient également aussi à peine de découvrir, de prendre connaissance de la physique quantique, mais qu'on ne maîtrise pas encore à 100%, on se rend bien compte qu'il faut être humble face à la connaissance. Le livre de Nombres, écrit par Moïse, Nombres chapitre 24, verset 17, dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. » L'astre dont parle Moïse est celui que vit les rois mages, les plus grands occultismes de l'époque. Donc on est toujours à l'an 7, l'an 5, avant notre ère. Et on peut lire dans les livres de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Donc ne t'en fais pas, tu n'es pas le seul à être troublé quant à l'existence du Christ. Depuis l'époque du roi Hérode, tous les rois qui lui ont succédé ont toujours été troublés au sujet du Christ. Il trouble les gens et leurs raisons. Et là, on parle de la prophétie ou des paroles de Moïse, pour ceux qui sont encore gênés avec le mot prophétie, soit 1300 ans avant la venue du Christ, ce qui est encore plus fou. Dans le livre du prophète Michée, juste entre parenthèses, Michée prophétisa sous le règne de Jotham, Akaz et Ézéchias, tous les trois rois de Juda. Il fut contemporain des prophètes Isaïe et Osée. Donc Michée chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël,
et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il prophétisa la venue du Christ, alors qu'on n'était qu'à la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il y a encore plein d'autres textes qui annoncent sa venue. Outre les différents témoignages à travers les différents livres, maintenant quelques preuves de sa sainteté. La sagesse de Jésus-Christ. Elle est admirée par les docteurs du temple alors que Jésus n'avait que 12 ans. Vous pouvez le lire dans Luc 12, 47. Les foules étaient émerveillées des paroles qui sortaient de sa bouche. Vous pouvez le voir encore dans Luc 4, 22. Dans Jean 7, 46, jamais homme n'a parlé comme cet homme, disait-on de lui. Pierre, l'un de ses disciples, dit à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 69. Jésus se distinguait partout où il allait par sa sagesse, depuis son jeune âge. Chaque homme savant, intellectuel, principauté, royauté, se rendait bien compte que cet être est réellement unique. La sainteté de Jésus-Christ. Quant à sa sainteté, elle est sans pareille. Dans le livre d'Hébreux écrit par l'apôtre Paul, chapitre 7, versets 26 à 27, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Et pourtant l'apôtre Paul a longtemps persécuté le Christ et persécuté tous ceux qui parlaient du Christ. Selon lui, Paul de Tarse, Jésus était un escroc, un charlatan, jusqu'au jour où Jésus, après être ressuscité, se montra à lui. Dès ce jour, il changea, sa vie changea complètement, au point qu'on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, toujours de l'apôtre Paul, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc Jésus est le seul de toute l'existence de l'humanité à ne pas avoir d'appartenance paternelle. Donc il n'est pas issu de la sémence d'un homme, il n'est pas né dans le péché, il est né saint. Le bon terme ne serait même pas né, mais donné. Isaïe 9, chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. » Marie, une jeune fille vierge de la descendance de Jacob et de David, comme la prophétie d'Isaïe l'annonçait 800 ans avant, devint enceinte à la suite de la visite de l'ange de l'Éternel. Luc chapitre 1, versets 26 à 37. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors que Joseph dormait, l'ange de l'Éternel lui apparut pour calmer sa volonté de se séparer d'elle. Parce que Joseph avait en tête de se séparer de Marie. C'était sa fiancée, mais le fait qu'elle soit enceinte, il s'est dit que cette histoire est beaucoup trop louche. Comment ma fiancée, que je viens à peine d'avoir, qui est censée être vierge, est enceinte? Et on peut bien le comprendre, nous-mêmes on aurait agi de la même manière.
Surtout à cette époque, c'est une honte, c'est un déshonneur. Matthieu 1, chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Issu du Saint-Esprit et non d'une relation sexuelle, Jésus est venu sur terre saint. Il est le seul à être d'origine purement divine. Et cela, même le Coran le soutient. Si vous lisez la sourate 19, 19 à 22, l'ange apparaît à Marie et dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Et elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas une prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Donc même le Coran reconnaît le fait qu'il n'y a pas d'être saint sur terre comme Jésus, sans tache ni défaut, sans péché. Il est le seul, je dis bien le seul, sur terre sans péché. Tous les autres êtres humains sont pécheurs. Tout frère, tout prophète, tout pasteur, tout prêtre, tous sont pécheurs. Le seul qui est digne d'adoration, c'est Jésus-Christ. D'autres caractères peuvent être révélés, découlant de sa sainteté, sa charité envers son prochain. Effective et affective, il guérit les malades, vous pouvez faire vous-même vos propres recherches. Partout, il fait le bien. S'entend avec tous, juifs et païens, et même avec ses ennemis. Il appelle Judas mon ami, il guérit l'oreille du soldat blessé par Pierre, il prie pour ceux qui l'ont crucifié. Il est profondément bon. Alors lisons Philippiens, Philippiens qui est une lettre écrite à l'église de Philippe. Donc, Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Ayant vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Sa charité n'est pas faiblesse, il reprend les vices, il chasse les marchands du temple, etc. Enfin, elle atteint son plus haut degré par son sacrifice. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a fait. Qui parmi ton entourage est prêt à donner sa vie pour toi? Qui parmi tes amis, même ta femme, même ton mari, demande-lui. Qui est prêt à donner sa vie pour toi? Parce qu'ils peuvent dire oui. Ils peuvent dire oui, moi je suis prêt, moi je peux donner ma vie pour toi, mais arriver devant l'acte, est-ce qu'ils seront prêts à donner leur vie? Jésus l'a fait. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout de ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez mes fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus qui est Dieu ne cherche pas des serviteurs, mais des amis. Il veut vivre sur terre avec toi, à chaque instant de ta vie. Il n'était pas obligé de se sacrifier à la croix, mais il l'a fait par amour pour tout être humain, afin que nous ne mourions pas, mais que nous vivions et que nous transmettions cette vie, que nous portions ses fruits et que l'impossible nous soit désormais possible. Il y a une dimension autre de conscience qu'il faut accepter avec Jésus. Son amour dépasse l'entendement humain. Nous sommes nés et nous avons grandi avec des caractères si individualistes qu'il peut être parfois difficile d'accepter un amour si grand,
est gratuit. Mais de base, l'amour n'est-il pas gratuit? Lorsqu'on tombe amoureux ou qu'on aime, c'est gratuitement. Même si la personne en face de nous ne nous aime pas ou plus, bien que ça nous attriste, nous l'aimons quand même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Notre Créateur a envoyé son Fils, son âme, sur terre, pour le sacrifier et nous permettre d'accéder à la vie éternelle sans condition. Avant cela, c'était selon tes actes, selon tes fautes que tu étais jugé, et pas d'accéder à la vie éternelle à ses côtés. Alors j'aimerais encore ouvrir une petite parenthèse. Tout être humain sent au plus profond de lui, même s'il ne se l'avoue pas, qu'il y a un sentiment, qu'il y a quelque chose au-delà de la mort, que les choses ne peuvent pas s'arrêter de manière aussi définitive. C'est ton esprit qui te donne ce sentiment. Bien que ta chair, ton corps vieillisse, pourrisse, ton esprit reste intact, car l'esprit est éternel. D'où l'expression quand quelqu'un meurt, son esprit s'en est allé. Le corps meurt, mais pas l'esprit. Fermons cette parenthèse. Maintenant que nous savons à quel point il nous aime, ne faudrait-il pas chercher pourquoi nous aime-t-il autant? Et qu'est-ce qu'on a à y gagner? Jean chapitre 14, versets 20-21. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 20-21. N'hésitez pas à lui parler, il vous écoute. Il dit dans Psaume 94, verset 9, « Celui qui a créé les oreilles n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? » Si tu as un problème, parle-lui, avec insistance, comme un enfant parlerait auprès de son père pour obtenir quelque chose. Et demande des signes clairs, il te répondra. Soyez bénis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé ou par email. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons plus en profondeur de ce qu'on a à gagner à suivre Dieu et le fait que Jésus existait bien avant sa venue sur terre. L'existence de Jésus ne débute pas avec la Vierge Marie. Il existait bien avant. Soyez bénis.